Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo Éveil Café dans laquelle je vais vous parler de spiritualité. Enfin plus exactement, je vais vous parler de mon vécu de la spiritualité. Parce qu'il se trouve que il y a bien longtemps de ça, lorsque j'avais 18 ans, il s'est présenté à moi spontanément une expérience d'éveil. Bon, j'appelais pas ça l'éveil à l'époque. Une expérience de réalisation de soi, de l'absolu, en fait, on pourrait mettre plein de mots, il n'y en a pas un seul qui convient. Donc j'avais 18 ans, il y a plus de 50 ans de ça, quand s'est présenté ce premier vécu, et ensuite je suis revenu tranquillement, doucement, dans le vécu de Guy Mauchamp, mais avec la conscience qu'il y avait quelque chose d'autre que juste Guy Mauchamp et sa vie concrète avec les autres. Et puis, il se trouve que d'autres vécus sont apparus, mais avec des angles différents. C'est un petit peu comme si c'était un diamant, vous voyez, avec des multiples facettes, je dirais même une multitude de facettes, et qu'à chaque fois, on voit une facette de l'unité. C'est assez curieux de dire ça, que l'unité peut avoir plein de facettes, mais c'est tout à fait ça. Il y a plein de possibilités, d'approches, de vécu, de cette expérience de la réalisation de soi, de l'éveil. Alors voilà, donc ça s'est présenté spontanément sans que je m'y attende, bien que je m'intéressais déjà à 18 ans à la spiritualité. J'avais lu des livres comme la Bhagavad Gita, le livre des morts tibétains, le Tao Te Ching, mais je n'y comprenais absolument rien, rien du tout. Et j'avais même pas fait le lien entre le vécu qui m'est apparu et ce que je lisais dans ces livres-là. Mais il s'est passé quelque chose immédiatement, c'est que j'ai pris conscience que c'était pratiquement impossible de mettre des mots sur cette expérience-là. Le mot amour, le mot absolu, ça paraissait bien fade, ça paraissait bien terne par rapport à l'immensité de ce vécu. Mais il y a d'autres raisons aussi qui ont fait que je n'en ai pas parlé. Je me suis rendu compte immédiatement aussi que c'était très difficile de partager un vécu avec une autre personne qui n'a pas le même vécu. Une troisième raison a fait que je n'en ai jamais parlé, c'est que je me suis jamais considéré comme étant éveillé. Vous voyez, dire « je suis éveillé », c'est une impossibilité, ça me paraît totalement incongru, encore aujourd'hui d'ailleurs. Dire « je suis éveillé », mais c'est un non-sens. Petite précision, « je suis éveillé » n'est qu'une pensée, c'est une récupération mentale qui vient après coup, qui vient après le vécu. Et concernant ce vécu, il s'agit plutôt d'une aperception, c'est-à-dire c'est une perception au-delà des sens, un aperçu, si on pourrait dire, alors que ce qui est vécu à travers les sens, c'est plutôt une expérience, et l'éveil n'est pas une expérience. Donc j'ai cheminé dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, avec les gens que je rencontre, etc., avec cette présence plus ou moins proche, plus ou moins présente, mais quand même quelque chose qui est là, et j'observais ce qui se passait, je regardais, des fois je participais en m'impliquant intensément, avec des fois des souffrances. Voilà, donc pendant tout ce temps-là, je n'en ai pas parlé, et qu'est-ce qui fait soudainement que maintenant, là, j'ai envie de faire une vidéo et que j'ai envie d'en parler? Eh bien, c'est, entre autres, parce que j'ai vu une amie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elvira, qui répondait à des questions, et en écoutant ses réponses, j'ai tout de suite ressenti qu'il y avait la possibilité pour moi de répondre aussi. Avec mon prisme à moi, je pouvais tout à fait répondre sans faire aucun effort, d'une façon complètement naturelle. Et si je peux répondre à une de vos questions, ce sera vraiment avec plaisir. Et pour cela, je vous invite à découvrir ma chaîne vidéo que je vous présente maintenant. Alors j'ai choisi d'appeler cette série de vidéos Éveil Café. Éveil Café comme si on était réunis ensemble pour parler de nos expériences, de notre vécu,
de nos questions autour de la spiritualité, qu'on pourrait appeler aussi l'éveil, la conscience. Alors quel sera le contenu de cet éveil café? Eh bien, il y aura plusieurs chapitres, par exemple un sujet pour explorer une des multiples facettes de l'éveil, ou encore un interview d'une personne que j'interroge. La sardine frivole, oui, pour exposer une idée avec une pointe d'humour, ou encore un poème court, un haïku zen pour le dessert. Et surtout, ce qui me plairait, ce qui ferait que ces vidéos d'éveil café soient vivantes, soient en interaction, ce serait que vous posiez vos questions, par exemple dans les commentaires, en dessous, ou en me l'adressant par mail, mais bref, qu'il y ait vos remarques, vos questions, vos interrogations, en sachant que je ne détiens absolument aucune vérité. Tout ça, ça fait de la musique, ça fait de la poésie, dans le silence.